Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Créa de Blue. Alors cet après-midi, je vais vous proposer un petit tuto pour réaliser une carte un petit peu interactive. Donc je m'explique, il y a pas si longtemps, j'ai publié sur les réseaux une carte que j'avais fait sur le thème de Mario. Et sur cette carte, en fait, on pouvait bouger une petite languette pour que le personnage puisse se déplacer. Donc par la suite, des personnes ont demandé si j'avais suivi un tuto. Et je n'en avais pas suivi, je l'avais vraiment réalisé voilà, comme je le sentais venir. Donc je reviens aujourd'hui pour vous proposer un petit tuto pour réaliser la même chose. Alors, ce ne sera pas une carte Mario, parce que forcément cette carte je l'ai offerte, c'était une carte d'anniversaire. J'en ai réalisé une autre, une petite. C'est même pas encore tout à fait une carte, c'est simplement une image qui pourrait être collée sur une carte, dans un album ou autre. Mais voilà, j'ai réalisé un autre thème avec un autre dessin pour vous montrer le tutoriel pour réaliser ce mécanisme, qui est totalement simple, facile, vraiment facile à réaliser et avec très peu de matériel. Donc voilà, moi j'ai choisi les petites abeilles, j'avais envie de faire quelque chose sur les abeilles et les fleurs. Et donc l'abeille va pouvoir se déplacer, hop là, sur la carte, de la ruche à la fleur. Voilà, donc un sens et on peut bien entendu repartir dans l'autre sens. Donc voilà ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. À savoir que ce thème, ce dessin, comment dire, c'est un exemple. Vous pourrez le réaliser bien entendu à votre envie, avec les dessins que vous voulez. C'est moi qui ai réalisé ces petits dessins que vous voyez dessus avec un réflecteur, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Vous pouvez bien entendu utiliser des dice cuts, comment dire, partir avec des stickers, ce genre de choses. Voilà, moi c'est simplement que j'avais envie de faire quelque chose un petit peu différent. Donc ce mécanisme est facile, donc pour vous montrer vu de côté, donc je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, il y a une petite fente par laquelle notre petit bâton va se déplacer. Et j'ai simplement utilisé du double face mousse pour coller tout l'ensemble. Donc pour réaliser ce genre de choses, hop, je vais la déposer ici. Vous aurez besoin de 2 morceaux de feuilles de cardstock. Donc moi j'ai utilisé le blanc qu'on trouve dans les paquets tricolores de chez Action. Vous savez, où on retrouve le blanc, le couleur craft et le noir. Donc moi j'ai utilisé le blanc le plus épais. Voilà. Donc 2 morceaux de la même taille forcément parce qu'ils viendront se mettre l'un sur l'autre. Alors, sur un des deux, j'ai dessiné le parcours que va réaliser, donc sur cette carte, ma petite abeille. Si vous prenez autre chose, bien entendu, ce ne sera pas une abeille. Voilà, vous devez dessiner en premier lieu sur une des deux le petit parcours au crayon de papier. Ce sera votre point de repère pour placer les éléments, de décor notamment, mais aussi l'endroit où vous allez devoir couper. Alors, ce petit parcours, je l'ai dessiné à l'avant et également à l'arrière parce que je viendrai découper par derrière. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, c'est presque en réalité un des trucs les plus difficiles, définir comment va se déplacer votre petit objet. Une fois que c'est fait, on va pouvoir installer tout simplement le décor. Donc moi pour le décor, comme je vous ai dit, j'ai réalisé des petits dessins, donc le petit dessin de l'abeille, d'une ruche et d'une fleur. Avec ceci, j'ai récupéré du papier un petit peu cartonné brun et vert foncé pour réaliser un arbre où sera accrochée la ruche. Hop là, voilà, ça m'embête un peu. Un fond donc de papier coloré qu'on trouve dans les blocs en 15 par 15. Voilà, je ne me suis pas embêtée, j'ai pris un truc tout simple. Et un papier vert que j'ai découpé avec un die cut pour faire de l'herbe. Après voilà, c'est pas obligé, si vous n'avez pas tout ça, c'est pas très grave, vous pouvez même faire avec du très simple. Sur la carte Mario, j'avais fait j'avais fait ça aussi très simple. Donc, je n'ai pas découpé mon fond à l'avance parce que vous allez voir qu'en fait, une feuille va nous servir pour l'ensemble. Voilà. Donc, on va déjà commencer par coller tout ce qu'il faut sur cette feuille et ensuite, on passera au mécanisme. Donc, pour revenir à ma petite carte,
j'avais fait une partie avec de l'herbe et une partie avec du ciel. Là. Forcément, on va commencer par coller les éléments les plus au fond en premier, voilà, l'arrière-plan. Donc moi, je vais commencer par cette feuille-ci. Donc j'avais déjà préparé mes mesures que j'ai marquées dessus. Voilà, moi je vais couper un rectangle qui fait donc 15 cm de long pour utiliser toute la feuille et 7 cm de haut. Bien entendu, c'est mon choix de faire ceci, vous n'êtes pas obligé de faire le même. Après, si vous voulez reproduire exactement la même carte, je vais faire un trait à 7 cm en partant du bas pour garder les petits nuages. Donc, je n'ai pas fait mon trait à l'avance. Je vais le faire là, de toute façon, je n'en ai pas pour très longtemps. Alors oui, je fais mes traits un petit peu à l'ancienne, comme quand on apprend, quand on est enfant, à tracer des traits droits. Et à la même hauteur un peu partout. Pour moi, c'est un peu plus pratique. Pour certains, ils préfèrent découper directement, moi non. Donc voilà, mon trait est fait. Et je passe au cutter. Donc, hop. Et voilà. Donc j'ai mon petit rectangle qui est fait. Oups là, désolée pour la caméra, je l'ai un petit peu fait bouger. Et je vais pouvoir venir le coller ici. Donc hop, un petit peu de colle. Alors hop. Là voilà. Bien entendu, j'ai oublié de préciser, le circuit que j'ai dessiné va être recouvert. Comme je l'ai dessiné exactement au même emplacement derrière, c'est pas grave s'il est recouvert devant. Ça ne gênera pas. Donc voilà, je viens le coller bien dans les angles. Comme ça. Alors, on recouvre tout. Hop. Et une fois que c'est fait, on peut passer du coup au reste de l'arrière-plan avec l'herbe. Donc celui-ci, je l'avais déjà en partie découpé. Je l'ai juste fait à une hauteur un peu plus longue, je le recouperai après au ciseau. C'est pas très grave. Et je vais venir le coller ici pour cacher le reste du blanc. Hop. Donc, hop. Alors moi, je sais, je suis un petit peu généreuse en colle, mais au moins, je sais que ça va tenir. Voilà. Et voilà. Là. Donc voilà, l'herbe est collée. Du coup, voilà, comme je disais, ça va dépasser. Je vais le couper juste après, une fois que ce sera un petit peu plus sec. Juste attendre un petit peu que ça sèche. Donc pour le dice cut de l'herbe, je n'ai pas été jusqu'au bout parce que mon dice cut n'allait pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave car cette partie va être recouverte ensuite par l'arbre. Donc voilà, ça ne se verra pas. Donc hop, mes ciseaux. Alors, bon, j'ai mis un petit peu trop de colle, donc je vais avoir plein de colle les ciseaux. C'est pas grave, j'essuierai avec un sopalin juste après. J'ai oublié de préciser que ces feuilles de papier couleur que j'ai utilisées viennent aussi, voilà, de Action aussi. C'est, comment dire, c'est plus pratique et puis pour ceux qui ne peuvent pas vraiment acheter tout le matériel, voilà, vous pouvez faire tout simple avec ce qu'ils proposent. Donc voilà, le fond est fait. On va maintenant rajouter le dernier élément de décor qui est l'arbre. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir passer au mécanisme. Alors, voilà. J'en ai mis un petit peu beaucoup, mais c'est pas très grave. Les doigts dedans, c'est pas non plus. Voilà. Hop. Et voilà, donc j'ai un peu de colle du coup dessus. Je vais essayer de l'essuyer rapidement avant que ça sèche. Alors, je sors 2 secondes de la caméra. Voilà. Hop, c'était juste le temps d'essuyer ma colle qui n'a pas fini de sécher.
Et maintenant le feuillage. Alors, je commence à être à court de colle, j'aurais dû sortir un autre tube. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc, pour le décor, le principal est fait. Maintenant, on va donc passer au mécanisme. Donc, je vais avoir besoin de retourner ma carte parce que tout va quasiment se passer à l'arrière. Donc, pour le mécanisme, rien de bien compliqué. J'ai simplement utilisé voilà, un petit bâton de glace. Donc, pareil, vous en trouvez pas mal à Action. Ils sont vendus par paquet dans le rayon loisirs créatifs des enfants. Voilà, pas chez les adultes, mais chez les enfants. Et en fait, voilà, ça va être ce petit bâton qui va se promener tout à l'arrière et qui va permettre à notre petit personnage de se déplacer. Donc, juste pour le sens de cette carte, le bâton est un petit peu grand. Donc, je vais le rétrécir un petit peu. Donc, je vais prendre là où ça descend le plus pour être sûr d'avoir assez de marge. Je vais même couper la pointure. Hop. Et voilà. Donc voilà, on a raccourci notre petit bâton, il dépassera un petit peu moins. Et il pourra toujours se promener tout le long. Une fois que ça c'est fait, la colle doit être suffisamment sèche, on va pouvoir passer au cutter et découper cet espace dans lequel le mécanisme va se déplacer. Donc hop. Donc moi j'ai pris une pointe un peu plus fine. Voilà. Alors c'est le plus délicat à faire parce qu'en dessous il y a de la colle, le papier risque de se déchirer, donc il faut y aller vraiment relativement tranquillement. Voilà, prendre son temps et ne pas hésiter à repasser plusieurs fois sur les traits du cutter. Voilà. Alors là, par exemple, j'y suis réussi du premier coup. Donc hop, deux petits traits. Alors également, bien penser à faire une bande suffisamment large pour que le mécanisme puisse circuler sans qu'il soit bloqué. Si vous ne faites pas assez large dès le début, c'est assez dur après de rattraper le coup et d'élargir. Donc essayez de prévoir à l'avance une bande assez large. Voilà, hop, et normalement, ça va venir... Ah non, pas tout seul. Voilà. Et voilà. Donc, notre petit espace est créé. Alors, j'ai fait voilà, des petites vagues parce que j'avais envie que l'abeille se déplace, voilà, qu'elle vole un petit peu dans tous les sens. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons passer donc, pour fixer l'abeille. Donc, pour fixer l'abeille, on va devoir utiliser du scotch mousse que je vais ressortir. Alors, juste un petit instant. Voilà. Donc, du scotch mousse. Hop. Une petite bandelette assez fine, bien entendu. Je vais la recouper en 2 morceaux. Voilà. Je vais même faire un petit peu plus fin, c'est pas assez fin. Ça risque de bloquer. Donc ces 2 petites bandelettes, on va venir les coller. Alors, on va poser notre petit bâton, positionner la carte. Et on va venir poser nos 2 petits morceaux qu'on a superposés. Donc voilà, j'ai coupé une petite bandelette. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près que j'ai recoupé en 2 et j'ai collé les 2 morceaux l'un sur l'autre. Ça va nous permettre de faire dépasser l'abeille et pouvoir la faire circuler.
Donc une fois que c'est fait, on positionne le petit bâton, la carte au-dessus et on vient déposer notre petite bandelette. Alors, on peut déjà vérifier si l'écart est assez large. Et normalement, voilà, ça doit pouvoir déjà se déplacer. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est rien, c'est juste mon chat qui essaye de me voler mes feutres, qui sont juste à côté. Il aime bien venir m'embêter quand je fais du scrap. Donc tout simple, on peut déjà positionner notre petite abeille. Hop. Voilà. Et l'abeille est déjà en place. Alors, j'ai pas fait, si ça y est, j'ai fait assez large. Donc voilà, elle se déplace très bien. Si jamais le scotch mousse ne suffit pas, n'hésitez pas à rajouter une petite pointe de colle. Pour la première carte avec l'abeille, ici, j'ai pas eu besoin de mettre de colle. Mais pour la carte Mario que j'avais fait, j'avais utilisé de la colle parce que ça ne tenait pas. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à mettre un petit truc en plus, au moins ça tient bien. Maintenant que ça c'est fait, on va rajouter les deux petits éléments de décor. Pareil avec le scotch mousse pour les faire un peu en épaisseur. Et si j'ai attendu avant de les mettre, c'est simplement parce qu'ils vont être, comme je l'ai dit, en relief. Et je ne peux pas les mettre n'importe où pour ne pas qu'ils gênent notre petite abeille. Donc voilà, on va mettre la ruche ici. Et la petite fleur, on va la mettre à l'opposé. Hop. Donc avant de la coller, je vais déjà déplacer l'abeille. Voilà. Comme ça, je vois où je peux mettre ma fleur. Hop. On va la mettre là. Et voilà. Donc, le principal, comment dire, le mécanisme principal est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller cette carte sur notre deuxième cardstock qui va venir au fond et qui va en fait tout simplement venir se positionner ici. Alors, simplement, avant de le coller, vous pouvez voir qu'on voit le petit trait, donc je ne sais pas, je vais essayer de rapprocher. Voilà, on voit que le trait est blanc dans le fond. Donc pour cacher ceci et rendre la carte un peu plus uniforme, je vais simplement utiliser le deuxième morceau de papier bleu que je vais venir coller sur le deuxième cardstock. Donc en fait, je vais venir le coller ici. Et quand je reposerai la carte au-dessus, on verra du bleu, donc on ne verra pas beaucoup le trait que j'ai réalisé. Enfin, la découpe qui a été réalisée. Oups. Donc, encore une fois, désolée pour la caméra. On va coller ça. Oula. Hop. Et voilà. Alors j'ai un petit bout qui est abîmé, là je vais le couper juste après. C'est pas très grave, de toute façon il ne se verra pas. Donc voilà, notre papier bleu est collé dans le fond. Je vais couper le petit bout là, qui n'est pas très joli. Voilà. Alors ce que j'ai écrit et le trait qui reste ne se verront plus de toute façon, puisque le reste de la carte va venir se positionner ici. Maintenant, pour être sûr qu'on puisse déplacer notre petite abeille, on ne va pas coller les deux cardstocks ensemble comme ceci, sinon l'abeille ne pourrait pas se déplacer. On va encore une fois utiliser le scotch mousse et venir recouvrir à l'arrière. Donc en fait, on va simplement... Ah, alors attendez, j'ai un petit défaut sur le décor que j'ai collé, il dépasse un peu. Je vais rectifier ça tout de suite. Voilà. Et je vais poser, je vais mettre le double face. Donc, on va venir faire tout le tour et remplir un maximum d'espace sans gêner le mécanisme. Hop. Voilà. Est-ce que... Ah,
je suis à court. Donc je ne vais pas le faire passer comme ça, je vais faire comme ça. Et alors, j'ai juste un petit souci de double face mousse, il faut que je ressorte un autre rouleau. Donc voilà, bon, en même temps vous voyez le double face que j'utilise. Donc c'est celui-ci, il colle très bien. Pour le moment, j'ai eu aucun souci avec. Donc, et on va continuer sur le reste. Donc voilà, je vais faire la dernière bande à cet endroit. Alors, comme je vous l'ai dit, on recouvre les espaces vides. Bien entendu, on ne va pas recouvrir ici, sinon on ne pourrait plus déplacer notre petit bâton. Donc j'ai simplement fait 2 bandes en bas et une de chaque côté. Ça va permettre de maintenir la feuille et de pouvoir continuer à l'utiliser. Donc on va la coller tout de suite. Alors, donc, oula, il ne veut pas s'enlever correctement. Ça, c'est parce que j'essaye d'aller un petit peu trop vite. Et voilà. Et une fois que c'est fait, on vient simplement le positionner sur notre carte de fond. Donc, le plus délicat, c'est de bien mettre les bords l'un en face de l'autre. Parce que comme c'est du double face, une fois qu'il est mis, on ne pourra plus le retirer. Et voilà. Donc, il y aura juste des petites corrections à faire. Mais votre mécanisme de carte interactive est fini. Donc maintenant, si vous déplacez voilà, la petite abeille, oula, voilà, elle va pouvoir se déplacer sans problème. Donc voilà, c'est vraiment très simple à réaliser, ça prend quelques minutes. Bon, bien entendu, là, j'ai des petites choses à rectifier comme recouper la mousse qui dépasse. Donc ça, ce n'est que du détail ensuite, une fois que la carte est terminée. Et voilà. Et voilà. Et puis après, vous pouvez customiser comme vous voulez. Moi, j'ai fait simple. Je vais juste rajouter, comme sur l'autre carte, un petit mot. Donc, au marqueur noir, oui, je vais utiliser celui-ci. Voilà, be happy. Donc, voilà pour ce petit tutoriel de carte interactive. C'est vraiment très simple à réaliser. Comment dire ? Vous pouvez le faire sur tous les styles que vous voulez. Moi, je l'ai fait un peu un style coloré, assez simple, vraiment très simple. Parce que sur le coup, j'avais envie vraiment de réaliser quelque chose comme ceci. Après, vous pouvez, comment dire, réaliser avec tout ce que vous voulez. Seul petit conseil que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser un fond de cardstock blanc parce que la mousse 3D, donc le double face mousse est blanc. Si vous utilisez un cardstock noir ou brun, vous risquez d'avoir le problème de la mousse qui est trop visible en fait et ça risque un petit peu de jurer entre les couleurs. Moi je l'avais réalisé la première fois sur une carte en couleur craft et franchement le blanc se voyait trop, ça faisait vraiment pas très joli. Donc voilà, utilisez un cardstock blanc pour le fond, ça fera vraiment beaucoup plus discret. Et puis après votre petite carte, vous pouvez le coller soit sur une carte que vous souhaitez offrir, soit dans un album, sur une boîte, voilà, vraiment un petit peu sur tout ce que vous voulez. Et bien entendu le customiser à votre envie. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous a plu, que vous prendrez plaisir à en réaliser de votre côté. Et puis pourquoi pas de me montrer vos créations sur les réseaux, donc soit en mettant sur Instagram ou en partageant dans les commentaires. Voilà, voilà. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis je vais vous dire à plus tard pour une prochaine vidéo qui devrait arriver dans les jours qui arrivent. Au revoir!